Une question maintenant à laquelle tente de répondre notre série de la semaine. Qu'est-ce qui fait notre patrimoine commun? Comment s'incarne la Lorraine? Pour le premier épisode, ouvrons la boîte à souvenirs de vieux films de famille parfois oubliés, mais qui racontent tant d'une époque ou encore d'un lieu. Une mémoire vivante conservée entre les murs de l'association Imageste. C'est avec Maëlys Roésy et Jean-Pierre Petitcola. Des visages, des gestes du quotidien, filmés il y a des décennies. À première vue, de simples souvenirs, mais derrière ces images, c'est toute une mémoire qui affleure. Dans le pôle patrimoine d'Imageste, 25 000 de ces films amateurs sont conservés, comme figés hors du temps. Donc voilà, on arrive ici dans nos archives, dans le Saint des Saints. C'est ici qu'on conserve nos trésors, nos films et nos photographies. Dans chaque famille, il y a dans la cave, dans le grenier ou dans un placard beaucoup de documents qui vont nous raconter l'histoire des familles. Et donc nous, l'idée, c'est de pouvoir les collecter et de les faire vivre derrière, parce que dans ces photos ou dans ces films de famille, il y a énormément de choses qui sont très intéressantes pour nous raconter l'histoire de notre territoire. Une histoire qui passe par un patrimoine immatériel diversifié, que ce soit de la libération de Remiremont aux glissades des prêtres sur le verglas. Des souvenirs plus ou moins ordinaires qu'il faut préserver. On va avoir la mémoire industrielle, on va avoir la mémoire du travail, on va avoir à travers ces films-là l'évolution des façons de vivre, les relations hommes-femmes, les voyages. En fait, ça nous raconte énormément de choses, ça nous raconte ce qu'on est. J'aime à dire qu'on fait un petit peu de l'archéologie contemporaine, de l'archéologie modeste. On va essayer de sauver des petits morceaux de l'histoire de notre territoire, de nos sociétés. Et donc, à chaque fois qu'on perd un petit morceau de cette histoire, l'histoire est incomplète. Donc il est vraiment très important de sensibiliser les gens à l'intérêt de ces films-là et à pouvoir les sauver avant qu'il ne soit trop tard. Pour éviter leur disparition, ces bobines sont numérisées à l'aide d'un scanner. Une opération qui, image par image, permet de figer définitivement ces fragments de vie. En fait, on va avoir au centre du scanner un énorme flash sous la pellicule, un flash blanc, donc une lumière froide qui n'abîme pas le film, qui va permettre du coup d'éclairer la bobine pour ensuite avoir notre objectif photo ici qui va capturer l'image en temps réel. À l'écran, des membres de la famille de Christine Labrusse. Aujourd'hui, elle voit pour la première fois les images que son grand-père a tournées dans les années 1920. Ça, c'est ma grand-mère, voilà. Grand-mère Bergeret. Oh là là, je ne sais pas qui elle parle. Et voilà mon grand-père. C'est surprenant. Enfin, j'ai connu mes grands-parents, mais ce qui me reste comme souvenir, c'est surtout des photos. À force de faire des photos, donc on fixe. Et quand vous les revoyez bouger, bon, voilà, c'est la vie qui est là. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'était quand c'était les arrière-grands-parents, que je n'ai jamais connus. En redécouvrant ces images, les souvenirs refont surface. Pour l'arrière-petite-fille d'Albert Bergeret, grand éditeur nancéen de cartes postales, elle reconnecte à son histoire familiale. On se sent tout petit parce que, voilà, je sais pas, c'est assez curieux que c'est mélangé. Un peu de fierté, bien sûr, mais c'est lourd, très très lourd à porter comme héritage. Pour nous, c'est important. Puis voilà, c'est émouvant. Voilà, c'est tout un pan de jeunesse qui ronde, sympa. Oh, c'est super. Chaque année, près de 3000 films rejoignent les collections d'Imageste. Autant de fragments d'histoire qui continuent d'alimenter la mémoire locale.